Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore pour une petite rareté. Une magnifique petite rareté. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un pistolet en calibre 6,35 Duc. Donc en calibre 6,35, on va surtout parler. Alors je vais pas trop vous faire un baratin, un blablabla sur l'histoire de ce pistolet. C'est très court. Malheureusement, il y a pas grand chose à en dire. Et je dis bien malheureusement parce que ce petit pistolet est quand même assez intéressant. Et ce qui est réellement intéressant en fait quand je vous propose ce genre de vidéo, c'est pas tant la puissance du calibre 6,35, c'est pas tant son intérêt sportif, puisqu'il n'en a pas. Mais c'est surtout sa mécanique. On est vraiment... faut se rappeler le contexte. On est 100 ans auparavant en arrière. Et ces petits pistolets, finalement, ont servi un peu de test pour des mécanismes, et notamment comme celui-ci, des mécanismes complètement barrés. Des trucs, tu te demandes si le mec, avant de fabriquer son flingue, tu te demandes s'il a bu un coup, s'il a fumé un truc. Tu sais pas bien, tu te dis d'où ça sort ça. Tu te dis comment qu'est-ce que pourquoi donc. Tu t'es interloqué, tu te dis ouais, d'où ça sort. Voilà. Donc on va parler de ce petit pistolet, le pistolet Duc en calibre 6,35 Browning. Saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see. Donc, le pistolet Duc en 6,35, ce que je peux vous dire concernant ce modèle, c'est que c'est un modèle qui est daté de 1921, d'accord ? Ce que je peux également vous dire, c'est que c'est une marque de Saint-Étienne. C'est un artisan de Saint-Étienne, mais ce n'est pas la masse, ce n'est pas la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne qui a fabriqué ce pistolet. Je le précise parce que comme c'est un pistolet qui vient de Saint-Étienne, on est tenté de penser que ce pistolet finalement a été conçu par la masse. Il n'en est strictement rien. On est sur un petit artisan stéphanois qui aurait également travaillé, selon mes renseignements, avec la FN Herstal, donc en Belgique, ce qui explique la forme très très inspirée de ce pistolet. Alors les connaisseurs, je vais vous laisser quelques secondes. Quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi? Je t'entends pas là derrière ta caméra. Derrière ton écran, Un Browning 1906, oui, tout à fait. Voilà. On est très très inspiré du Browning 1906. Enfin bon, avec des trucs complètement barrés, on va le voir. Des trucs, franchement, je vais vous laisser découvrir ça. Donc, bien sûr, l'arme elle est vide, contrôlée, tout ça. Donc, ce pistolet, il est très inspiré du Browning 1906 et ou du Baby Browning
Déjà par la forme, si vous voulez, de cette arme, mais aussi par ses commandes. Donc, déjà au niveau de la crosse, au niveau du talon, même au niveau du talon de la crosse, on est là très inspiré d'un Browning 1906. Également au niveau des inspirations, on retrouve au niveau de la glissière ou de la culasse cette petite rainure qu'il y a ici. C'est très... Si ça... Je sais pas comment c'est pas tombé limite dans le plagiat. Enfin si, je sais comment parce que je connais le mécanisme de ce flingue. Mais ça aurait largement pu tomber dans le plagiat, dans la contrefaçon, limite tellement c'est copié. C'est copié en extérieur, un truc de fou. Donc au niveau de la culasse ici, vous retrouvez ces stries, ce fameux stries caractéristique, hein, voilà, qui vous fera penser au 1906. Au niveau également de, si vous voulez, de sa poignée, de ses plaquettes. Là sur le 1906, c'est archi copié de fou malade. C'est une folie. Sur le 1906, vous avez ici marqué Browning. Bon, ici, là, vous avez marqué Duc. D'accord, on le sent avec les doigts. D, U, C. Vous voyez, on le sent bien. Je vais essayer de rapprocher, voir si on voit mieux. Voilà, vous voyez. Également, bah, c'est pareil de chaque côté de la poignée, hein, de la crosse. Ok. Également très inspiré sur la crosse, bah forcément cette pédale de sûreté ici. Voilà. Également très inspiré, bien sûr, le déverrouillage du chargeur, qui est très fluide. Hein. Voilà. Vous voyez, il est... Alors, je vous dis pas que c'est un flingue tactique, mais si vous prenez par rapport à des vieux Browning 1900 765, vous voyez, c'est grave fluide, quoi. Le mécanisme est excellent. D'accord ? Donc, ce qui change dans les petits changements, là, vous avez sur le Browning, vous avez le cran de sûreté qui est ici. Là, le cran de sûreté, il est là. Alors, au niveau des sécurités, on va s'arrêter un peu sur les aspects de la sûreté. D'accord ? Et c'est là, finalement, où on va vraiment dans l'intéressant, dans la mécanique. Je pense qu'avec ce pistolet, on a voulu tester quelque chose. Je ne pense pas que ça a été retenu, à mon avis. Mais on a voulu tester des trucs. Alors, la sûreté, on a plusieurs dispositifs de sûreté sur ce pétard. D'accord ? Donc, premier dispositif de sûreté, c'est de mettre la sûreté. On peut pas armer. On ne peut pas donc tirer, voilà, et on ne peut pas armer. D'accord ? Ok. Maintenant, je pense que vous connaissez certains 635. Vous avez pu le voir également sur 765. Il y a sur certains pistolets en 635 une sécurité de chargeur. On va voir si on en a une sur celui-ci. En même temps, on va contrôler l'arme. Moi, je sais qu'elle est vide. On a, regardez, une sécurité de chargeur sur ce pistolet. Ce qui veut dire que là, quand le chargeur est enlevé, ça percute pas. Quand le chargeur il est rentré,
Ça percute. Là, ce que j'ai fait, il faut pas le faire normalement. Il faut pas le faire sur ce pistolet. Ce pistolet, c'est un vrai bordel. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi ce que je viens de faire, il faut pas le faire. Donc, là, il y a encore un nouveau dispositif de sécurité. Donc là, on a déjà vu 2 dispositifs de sûreté. On a vu le dispositif de sûreté classique où on mettait la sûreté, on peut pas tirer, on peut pas armer. On a vu le deuxième dispositif de sécurité où, sans chargeur, l'arme ne fonctionne pas. Jusque-là, je vous apprends rien. Parce que c'est assez courant. Maintenant, on va voir le troisième dispositif de sécurité. On imagine que là, mon arme est prête à faire feu. Mon arme est armée. D'accord? Et regardez ce qui va se passer. Oui, vous êtes bien, vous avez bien vu. Et je vous jure que je fais pas exprès, hein, regardez. Je suis pas en train de vous faire un fake, hein. Regardez. D'accord, je vais percuter. Maintenant. Je sors le chargeur. Et regardez, je suis pas en train de vous faire un fake ou une blague, hein. Là, mon arme est percutée. Je sors le chargeur. Je le remets. Je le sors. Je le remets. Et quand le flingue est armé, d'accord, on ne peut pas sortir le chargeur. Ce qui veut dire que si vous avez un incident de tir ou une galère, eh ben, je vous souhaite bien du courage. Je vous souhaite bien du courage. Alors, faudra éjecter les cartouches comme ça, une par une. Voilà. C'est somme toute la galère. Voilà, là on a repercuté le flingue. De nouveau, bien sûr. Je vous sors le chargeur. Donc la sécurité, la sûreté apportée en plus sur ce flingue. Il y a une troisième sûreté. Je sais pas ce que ça a de sûr, du tout. Une sûreté, même si nous, en tant qu'armurier, on a cette doctrine qui nous dit que la sécurité est l'ennemi de l'armurier. D'accord? Malgré tout, la sûreté, ça a un rôle. C'est censé être sûr. Je vois pas en quoi ne pas pouvoir retirer le chargeur, c'est sûr. Celui qui sait, il met un commentaire dans la vidéo, hein. Moi, j'avoue que je ne sais pas du tout trop quoi vous répondre. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne je sais pas comment on va l'appeler, ce pistolet, parce que malgré tout, c'est une très belle pièce. Voilà. Donc, sur le chargeur, concernant le chargeur, on est sur un chargeur à 6 coups. Voilà. Hein, comme beaucoup de ces petits pistolets de cette époque. Voilà. Concernant celui-ci, moi, il me semble dans un bon état. Il me semble dans un remarquable et magnifique état. C'est un plaisir pour moi de vous faire des vidéos d'armes comme ça, d'armes historiques, quand on arrive à faire des vidéos dans un bel état. Voilà. Prendre, et surtout je le dis pour les collectionneurs, à partir du, même si il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, je pourrais faire une vidéo par rapport à ça me ferait une polémique de plus, mais on n'est pas à ça près. Pour des collectionneurs, prendre en détention ce genre de petits pistolets, c'est aussi le moyen de les faire vivre. C'est aussi le moyen, vous savez, les armuriers, nous, je vais pas vous mentir, hein. Les armuriers, nous, on est des commerçants. Et pour un certain nombre d'entre nous,
les armes, quelque part, c'est de la ferraille. C'est-à-dire que là où le collectionneur voit un bijou d'orfèvrerie, l'armurier, il voit un bout de ferraille pour lequel il va devoir gratter du papier. Voilà. Et surtout à partir du mois de janvier, les confrères qui possèdent donc une AFCA 1B, donc une autorisation de fabrication et de commerce pour les armes de catégorie B, donc A1 et B, seront forcément tentés de détruire ces pistolets s'ils ne les vendent pas. D'accord ? Et ça, c'est une certitude. Je veux dire, c'est évident. Moi, demain, j'ai une AFC 1B. Je vais pas m'emmerder à encombrer mon coffre avec ça. Si les gens les achètent pas, c'est malheureux, mais ça passe au pilon. Ça passe à la ferraille. Je dis pas que c'est bien. Mais moi, les choses sont ce qu'elles sont, si vous voulez. Voilà. Donc c'est aussi l'intérêt que je vous présente ces petits pistolets. Et je trouve qu'en tant que collectionneur, même si, et vous savez, les passionnés, où je veux en venir, donc je vais même pas rentrer dans la polémique, même si, 3 petits points, d'accord ? Le fait de prendre ces armes en détention, ça permet quand même de les faire vivre. Ça permet aussi de faire vigoter ces armes, et les professionnels seront beaucoup moins tentés de les détruire s'ils arrivent à les vendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut balancer votre pognon par les fenêtres. Mais bon, un petit 6,35, ça coûte quoi ? Ça coûte 150, 200 balles. Bon, voilà. Voilà. Ça sera ça de moins que tu donneras à ta pute à la fin du mois. Je suis d'accord, ouais. Tu vois, non mais oui, je sais, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais 200, voilà, c'est aussi le moyen de faire vigoter ces petites armes et de les faire finalement, de rallonger leur durée de vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit pistolet? Pas grand chose. J'aimerais bien vous faire une vidéo en stand, mais bon, c'est compliqué. Voilà, pour le moment, c'est très très compliqué pour moi de vous faire des vidéos en stand. Voilà. Donc, et puis il faudrait de toute façon tirer à 25 mètres avec ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est des armes. Si je vous fais des tirs en stand, je vous ferai des tirs en stand dans un stand où j'ai la possibilité d'aller mettre à 5 mètres, à 10 mètres. Voilà. Donc on est sur ce pistolet très 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 inspiré du Browning 1906, hein, et on est vraiment on est vraiment simplement sur je pense, je peux me tromper, hein. J'ai pas la preuve, si vous voulez, établie de ce que je vais vous dire. C'est simplement une hypothèse que je vous formule. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que le fait de ne pas pouvoir retirer le chargeur dans l'arme était un moyen de pouvoir breveter cette arme sans passer pour une contrefaçon. Même si il y a des petites divergences au niveau de la sûreté, tout ça, je me demande, j'ai pas la preuve, hein, de ce que j'affirme, c'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. Je me demande si le fait de faire cette espèce de mécanique complètement barrée concernant le chargeur, si c'était pas un moyen de faire en sorte que l'arme ne soit brevetée à part entière et ne soit pas considérée comme une contrefaçon. Voilà, c'est une hypothèse. Vous me direz ce que vous en pensez ou pas dans les commentaires. Voilà concrètement ce que je peux vous dire concernant ce petit pistolet. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravi de vous avoir déniché cette rareté. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, selon la formule consacrée, je vous souhaite une bonne semaine et bon tir.